Alors, ce soir, eh bien, j'avais envie de réagir à des comptes, à des comptes YouTube, mais j'avais pour idée de prendre leur première vidéo. Alors, je suis un jeune homme qui s'appelle Asolf, 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 qui fait des enquêtes paranormales. Ouais, moi j'adore ça, les enquêtes paranormales. Donc là, je suis sur la chaîne d'Asolf. Mais j'ai l'impression qu'il fait des enquêtes depuis plus longtemps que ça. Mais là, sa toute première enquête, elle remonte à il y a 2 ans. Donc on va regarder ensemble ce que ça donne, sa première enquête. Donc, je vous mets sa chaîne là. Voilà, ça c'est sa chaîne. Donc c'est Asolf. C'est pas facile à dire. Alors, j'aime beaucoup cette personne qui est très très expansive lors de ses enquêtes. Et donc voilà, alors il y a Jonathan Perigo avec lui, il y a plein de personnes qui font la même chose que lui. Parfois ils se réunissent pour faire des petites enquêtes paranormales en urbex. Et donc on va remonter le temps et on va regarder ensemble sa première vidéo. Toute première vidéo. Enfin, en tout cas, la première qu'il y a sur YouTube. Il a fait un paquet. Hein. Combien il a d'abonnés, je vais pas regarder. Attendez, je vais vous dire ça. Avant de descendre. Il a 30 500 abonnés. Voilà. 149 vidéos. Voilà. Allez, on va voir sa première vidéo. Donc, première vidéo, 18 000 cas, il y a 2 ans, avec Indiana Fraise, que je suis aussi sur sa chaîne. Il fait de belles enquêtes. Allez, c'est parti. Bonjour. Y a-t-il quelqu'un ici avec nous? Là, je sais pas si c'est combien. Mais là, les deux sont éteints d'un coup. Et c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Bonjour les amis, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va faire un truc. Salut. Bonjour les amis, bienvenue sur... C'est marrant de les voir. Même il y a 2 ans déjà, ils ont plus la même tronche. Alors le petit gars qui est avec lui, c'est un médium qui est très très bon aussi. Et qui est souvent sur les enquêtes avec différentes personnes. Je crois que je l'ai vu avec le grand JD aussi, me semble, si je dis pas de bêtises. Salut les amigos, vous n'êtes pas seuls ce soir. Aujourd'hui, on est en compagnie de Indiana Fraise. C'est un homme incroyable. Salut les amigos. Voilà, donc lui c'est Indiana Fraise qui a une chaîne aussi sur le paranormal, qui fait pas mal de choses très sympathiques sur le sujet, et qui est du sud-ouest, figurez-vous. Alors vous pouvez voir son accoutrement Indiana Jones, c'est son truc. Il a un module qu'il a fabriqué, il met dans des puits, il filme. J'ai un petit module avec des caméras que j'envoie dans des puits abandonnés. J'essaie de trouver ce qu'il y a au fond, de voir un petit peu découvrir tous ces univers. C'est marrant parce qu'il a plus du tout la même tête. Enfin, c'est pas vieux, hein, s'il y a 2 ans, mais ça change quand même en 2 ans, c'est incroyable. Cachés, moi j'aime bien mettre des caméras dans les endroits où on peut pas aller habituellement. Mais ça rejoint un petit peu ce que font les Arcanum Explo, parce que j'avoue qu'on s'est rencontrés, on a plein de trucs en commun en fait, et notamment le petit robot qui ressemble un peu à mon module pour les puits. Mais là on voit que c'était le début parce que y a du flou. Hein. Il y a du flou, il y a du mauvais réglage. Et alors ça vient peut-être des caméras aussi, parce qu'en 2 ans, ça a bien évolué. Et là c'est encore plus élaboré. Donc vraiment je suis ravi d'être avec eux ce soir, parce que voilà, ça fait un moment qu'on voulait le faire, et là ça nous promet une soirée assez incroyable à mon avis. Ouais, il a marqué désolé de la mise au point. Donc là il est quelle heure? Il est 21h40, on est vers Agen, oui. Les amis. Et juste là derrière. Derrière mon doigt. Ah, Qui a failli me tuer.
Mais je connais ce lieu, j'y suis allé. On est là pourquoi? Une enquête paranormale. On a pris avec nous Ranger. On va essayer de trouver des petits trucs particuliers. Alors j'ai été dans ce lieu avec mes enfants. Ouais, je vois très bien où c'est. C'est une très belle bâtisse sur les hauteurs d'Agen. Particulièrement Qui d'ailleurs est fermée depuis. excitant dans ce château. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Arcanum Explo. Passionné par les explorations, chargé d'histoire, le fait de parcourir 700 km ne nous fait pas peur, si cela nous permet de découvrir des lieux incroyables. Même si cela veut dire aller de Grenoble à Agen en une seule nuit. Alors quand le célébrissime Indiana Fraise nous a parlé d'un château extraordinaire qui abriterait selon lui encore ses anciens occupants, il ne nous aura pas fallu plus d'une demi-seconde pour prendre la voiture en direction d'une enquête paranormale. Ah non, j'ai dit une connerie. C'est pas le lieu auquel je pensais. C'est un autre. Nous n'avons pas pour prétention d'exceller dans le domaine du paranormal. Cette enquête est simplement celle de passionnés d'exploration, de légendes et de mystères. Les images que vous allez visionner ont été montées sans aucun trucage. Depuis l'Antiquité, l'être humain s'interroge sur la vie après la mort et la survivance de l'esprit au-delà de l'enveloppe charnelle. C'est marrant parce que même son phrasé a changé. On sent qu'il est plus habitué à présenter ses vidéos. Vous apporter la preuve de ce qu'on ressent, ce qu'on vit, tout simplement pour que même nous, on soit fixés sur ce que c'est. Ces interrogations ont donné lieu à des questions sur le paranormal et ces lieux qui seraient toujours habités par leurs défunts occupants. Il est vrai qu'il est simple de prendre une caméra dans un lieu abandonné et de poser des questions en espérant des réponses. Pour communiquer avec nous, nous avons cet appareil. Mais le plus souvent, les esprits ne se manifestent pas lorsque la caméra tourne. On brouille les appareils électroniques. Avec Val, on s'est posé la question de savoir comment faire autrement. Comment réaliser une exploration dans des lieux empreints de paranormal avec un procédé différent. Notre concept est ainsi né. Créer un robot explorateur qui pourrait découvrir les lieux de manière détachée, avec une vision différente de celle de l'homme. Il a ainsi fallu le créer de sur mesure pour qu'il puisse correspondre à nos besoins et aspirations. Et... Ah oui, alors lui, il a une spécialité, c'est que souvent, il fabrique des trucs. Il invente des appareils pour faire de la détection paranormale. C'est toujours surprenant et très très ingénieux. explorer des lieux inédits. Comment tu penses qu'on peut faire du coup, Nico? Moi je pense qu'on va... Alors la première fois que je suis venu ici, je suis passé... J'ai fait le tour en fait, je suis allé beaucoup plus loin, mais je pense qu'il y a moyen d'accéder peut-être sous le château par les bois qu'on voit là. En fait on est beaucoup plus près. Du coup c'est quoi? On va crapahuter? Ça va être compliqué? Ça va aller, on est équipé, on est entraîné surtout. Les amis, on est très entraînés. Et d'ailleurs là on est avec le best du best. Ça va, Val ? À l'orée de ces champs se dresse un château époustouflant, plongeant ses visiteurs dans un véritable conte de fées. La splendeur de cet édifice, témoin des siècles passés, est saisissante à tel point qu'il semble inconcevable un tel état d'abandon au cœur de la nature. Au mépris des hommes, ce château semble défier le temps qui passe, conservant une aura et un éclat qui traverseront
les siècles à venir. Il est 22h14, il est temps pour nous de rentrer dans ce château et de commencer l'enquête paranormale. Ça va être trop énorme. Je pense qu'il va y avoir des fantômes, Alex. On verra bien. En tout cas, c'est très excitant. Et ça fait très longtemps qu'on espérait faire une petite exploration ou une enquête paranormale dans un château, et de nuit, surtout de nuit. Ça fait un petit moment, effectivement. Et là, ça s'y prête bien. En plus, avec Indiana Fraise, je pense que ça peut donner quelque chose de génial. On est pas mal, on est pas mal. On va déployer Ranger, on est tout équipé. Et on avance, hein. On fait notre petit bout de chemin. Donc là, apparemment, il dit que ça fait longtemps qu'il avait envie de faire cette exploration avec Indiana Fraise. Donc je pense que ça fait longtemps qu'il fait ça. Plus de 2 ans en tout cas. Donc bon, les toutes premières vidéos sur YouTube, ça date d'il y a 2 ans. Alors peut-être qu'il en a supprimé. Je sais pas du tout. Mais vous allez continuer à suivre l'enquête. Alors, dans l'urbex, il est interdit de fracturer pour rentrer. Hein. On rentre uniquement si il y a une porte ouverte ou quelque chose comme ça. Et souvent, il faut demander aussi l'autorisation aux propriétaires s'ils arrivent à les trouver, quoi. Ça va, Val ? Ça va. Je suis pas gros, j'ai une ossature lourde. Je suis passé, mais t'as tout juste. C'est Val, t'es prêt ? Ça Sens va, bien c'est parti. C'est très étrange, effectivement. Ouais. On rentre à peine. Personne m'embête. On était bloqué par une commode. On va avancer un petit peu. Donc là, on a accès par une aile complètement libre. On va s'occuper. Il est pas un peu principal. C'est une tour. Oh, déjà, il pleut beaucoup à l'extérieur. Chut. C'est quoi? C'est la pluie. Voilà. Vous allez être Ah, ça stresse. Les amis à peine rentrés, on flippe déjà parce qu'on entend des gouttes goûter. Et le toit est dans un état. Ouais, alors faut faire gaffe quand même quand ils vont dans des maisons comme ça abandonnées. Il faut faire gaffe où ils mettent les pieds, il faut faire gaffe à ce qui se passe parce que souvent il y a des bâtisses qui sont totalement en ruine. Eh bien, je les trouve bien courageux, moi, ces jeunes. Faut se méfier parce qu'il y a des endroits ça peut s'effondrer. Faut vraiment qu'on fasse attention. C'est ce qu'il dit. Voilà, c'est un piteux état. Juste en dessous là, juste de côté, il y a une table Ouija qui a été improvisée, mais ça reste quand même une table Ouija. On va poser cette caméra là, avec cette petite lampe. On va la laisser pendant qu'on continue l'exploration. On va poser un peu des caméras un peu partout. Et ensuite, à partir de là, on va commencer l'enquête avec donc, le K2, avec Ranger. On va faire ça en plusieurs étapes. On va commencer déjà avec cette petite table Ouija improvisée. Donc on a mis la Spirit Box à côté de cette table Ouija qui a été improvisée. Déjà en fait c'est ce côté-là en fait d'avoir vu une table. La Spirit Box, c'est, il me semble, quand on s'approche, que ça se déclenche. Donc s'il y a éventuellement des entités qui Ouija, s'approchent... ça c'est quelque chose en fait. Oui, on fait pas ça comme ça, on fait pas... Ça se déclenche. On n'improvise pas, en plus ils ont laissé les bougies à Il a regarder. été utilisé plutôt intensément ou assez longuement. Exactement. Nous, tout ce qu'on espère, c'est qu'ils ont vraiment fait les choses comme il faut, parce que vous savez très bien, si on quitte une table Ouija sans faire ce qu'il faut, on laisse sortir un esprit. C'est ce qui se dit. À chaque fois qu'on a laissé une caméra, ce type-là, se sont éteintes toutes seules alors qu'il y avait la carte SD remplie et la batterie remplie. À chaque fois, ça n'a pas manqué. Donc on verra bien. C'est surtout là, c'est que regardez, je vous explique ce qui va se passer. Dès que je m'approche, vous voyez ? Voilà, donc ça c'est le fonctionnement. Dès qu'on s'approche, ça déclenche en fait. Donc dès qu'il y a quelque chose, une présence ou quoi, ça s'excite. Des ondes, n'importe quoi, électromagnétique, ça c'est. Donc on verra bien et on va continuer dans ce dédale de pièces qui est totalement incroyable. L'ambiance change
totalement. Ah, les araignées. Oh, elle est énorme, ça. Toujours ce côté, en fait, vous savez, quand on fait une exploration de nuit, là, c'est exploration enquête paranormale. Quand on voit ces couloirs à l'intérieur, ça donne vraiment la chair de poule à chaque fois. Il y a un dédale de pièces qui est assez impressionnant. Et de voir ces longs couloirs comme ça, là, et d'imaginer qu'il peut y avoir une silhouette rose, ça monte la pression. J'aime trop ça. Vraiment, on va visiter. Ce que je vous propose, c'est d'aller voir d'abord le coin. Ouais. Là où il faut mourir. Il y a toujours les petites musiques qui vont bien. Faire monter la passion. Voilà, c'est super, je le pencher le coup. Sur le coup, j'ai pensé en plus très vite après que ces esprits du lieu qui m'ont demandé de quitter l'endroit, quoi. Vous entendez? Je sais pas. Ça m'a traversé l'esprit. Je sais pas si c'est quelque chose qu'on va vérifier ce soir, mais c'est complètement autorisé. Attendez les amis. Je regarde la caméra comme il faut. Ici, là. J'ai cru entendre le pod. Ah bon? Entendre le pod en bas. Mais non. Il a cru entendre le pod en bas. Attention, que se passe-t-il? J'ai entendu un bruit. J'ai cru entendre le pod s'assonner en bas. Ça fait quoi? Ça a sonné. On a la caméra qui a filmé. On va aller voir. Il faut vraiment qu'on soit plus attentif en fait. On est en mode explo là. Mais c'est pour ça. À ce moment-là, Val pense avoir discerné un son provenant du pod. Cette exploration est si incroyable et ce lieu si enchanteur avec ces pièces où le temps semble s'être arrêté conservant la splendeur d'antan, que nous sommes très peu attentifs au bruit qui nous entoure. Désormais imprégnés des lieux, il nous faut nous concentrer sur l'ambiance paranormale qui semble régner ici. Les amis, Val vient d'entendre en fait le pad qu'on a mis en dessous. Il vient d'entendre le bruit, mais on a mis la caméra, donc on pourra s'en assurer pendant le débriefing, voir si ce qu'il a entendu est bien ça. À savoir que lorsqu'on est en exploration ou en enquête paranormale, on pense ou entend, en fait, on imagine des trucs de ouf. Le cerveau il travaille vraiment à 100% à l'heure, quoi. C'est un truc de dingue. Il y a une espèce de calme, mais qui est ce bruit de goutte qui est. Ouais, qui casse cette accalmie et ça te prend là, en fait. C'est vraiment curieux. J'ai entendu un bruit du spec. Bon, on verra bien. C'était loin donc. Savoir qu'on est dans le cas de figure où ce château est très ancien. Alors lui, il est très très fort. Je l'ai vu dans des vidéos récentes, là. C'est un médium. Et il utilise un pendule. Alors là, je sais pas si à l'époque il utilisait un pendule et s'il était dénommé médium, parce qu'ils n'en ont pas parlé depuis tout à l'heure. Il a été rénové il y a peu, puis ensuite a été abandonné pour on ne sait quelle raison encore une fois. Parce que je suis déjà venu. C'est impressionnant. Ça va refermer un peu. C'est des garde-manger ou je sais pas, tout ça. Je dirais presque une pièce un peu secrète, tu sais. Un peu secrète, un peu bibliothèque secrète, je sais pas ce qu'il y avait dans cette placard. C'est vrai. Il y avait de la drogue. Il y a plein de souris en tout cas. Faut orienter les amis. On est en train de régler un problème de caméra et il y a 2 bruits successifs qui se sont fait entendre. Alors c'est un vieux château, il y a de l'eau qui coule partout. Il y a quelqu'un avec nous? Oui, je suis là. Il est temps qu'on se présente, non? Parce qu'on déambule et
Tant pis, on n'a pas vraiment commencé, mais il y a déjà des petits trucs qui se passent. Ah oui, alors quand ils vont faire de l'urbex paranormal, ils se présentent toujours au lieu et aux personnes, aux entités présentes dans ce lieu. C'est la moindre des choses. Ouais. J'ai déjà eu la caméra qui vient de s'éteindre toute seule, alors je venais de l'actionner. Ouais. Et ça arrive souvent quand il y a Des manifestations. des manifestations. En vrai, en préambule, l'idée c'était de poser des caméras dans des pièces où on sentait qu'il y avait quelque chose. Mais là, ça fait déjà 2 fois qu'on entend des bruits, la caméra vient de s'éteindre, alors on sait très bien ce que ça veut dire quand la caméra s'éteint toute seule, alors qu'il y a de la batterie, il y a tout ce qu'il faut. On s'attend que ça sent pas très bon. Je pense. Alors, ce qu'il veut dire par là, c'est qu'en général, les entités se servent des appareils, notamment déchargent les batteries pour se recharger eux-mêmes et pour pouvoir éventuellement communiquer avec les urbexeurs paranormaux. Val, qu'on va se présenter. Mais ça, parce qu'en fait, on avait vraiment prévu effectivement de faire le tour, de poser des caméras et de commencer l'enquête après. Le problème, ça fait déjà, je sais pas, une demi-heure, 20 minutes qu'on déambule. Dans le lieu, on ne s'est pas présenté et c'est pas très correct. Et c'est vrai que par rapport aux présences du lieu, la moindre des choses, c'est de se présenter toujours ce qu'on fait. Quand on commence une enquête, ce genre d'investigation. Bonsoir. Alors, nous venons en amis, nous ne vous voulons absolument aucun mal, nous sommes juste des visiteurs. Il y a des problèmes de caméra. Et donc nous venons juste vous rencontrer, échanger avec vous, tenter de communiquer, d'échanger, si tant est que vous êtes toujours ici. S'il y a quelqu'un ici qui nous entend, c'est le moment de vous manifester. On va s'éloigner un petit peu. Vous savez que c'est des problèmes de caméra. Alors faites un bruit. Si vous nous entendez. Alors il y a avec moi Val, il y a Alex dans la tête à côté, et moi je m'appelle Nicolas. On sent comme des courants d'air. Oui, il y a des courants d'air qui traversent la pièce, c'est incroyable. Il y a un flux d'air froid qui arrive d'ici. Effectivement, oui. C'est ça. J'ai bien laissé une caméra par ici à cet étage. Ouais, il y a clairement un courant d'air là. Mais c'est pas que c'est normal parce que. Bah oui, c'est normal. Ça passerait par les fenêtres. Oui, celle-là c'est l'extérieur en fait. D'accord. C'est normal, c'est des courants d'air. Alors toujours attention au sol ici, c'est incroyable. Regarde. Un pigeon! Ça, c'est un pigeon fantôme? Non, je ne pense pas. Il y a un pigeon juste là, le pauvre. Je me demande s'il vient pas de se faire dessus tellement il a peur. Et il bouge pas. Il est bagué en plus. Donc on sait que nous ne sommes pas seuls ce soir. Nous, peut-être les bruits que j'ai entendus tout à l'heure, on entend des bruits de Peut-être qu'il y a des oiseaux, il y a. Il est un peu malade. Hein. C'est bizarre quand même, un pigeon bagué comme ça. Ils sont en train de finir nos présentations. Ouais. Donc nous sommes Alex, Val et donc Nicolas, ici présents, et nous venons simplement vous rencontrer, communiquer avec vous. Si vous avez la chance de nous entendre, n'hésitez pas à communiquer avec nous, à faire un bruit, à venir auprès de nous. On a des appareils qu'on n'a pas sortis d'ailleurs là. J'ai le K2, il est allumé. Voilà, ici. Alex a le K2, il va falloir que je sorte le mien après. On est un peu pris de court par les événements, c'est tellement vaste que... Alors, le K2, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un détecteur électromagnétique qui, à la base, sert aux électriciens. Et on s'est aperçu, suite à plusieurs enquêtes paranormales, que les entités arriveraient à déclencher les K2. J'avais laissé une caméra par là. Nico pose une caméra ici. La caméra va prendre tout cet ensemble-là. Donc là, ça fait déjà 1, 2, 3, 4 caméras qui sont posées. Tu le sens comment, toi, Nico? Je sais pas, il y a le feu d'artifice, il y a la pluie qui tombe, il y a du vent dehors. Et il va falloir qu'on soit très calme bientôt pour laisser le lieu nous parler. Parce que là, on est trop agité en fait. Après avoir exploré un dédale de pièces,
Il est temps pour nous d'installer les caméras au sein de cette magnifique demeure. Nous les positionnons ainsi une à une au sein des endroits clés de ce château grandiose, afin de tout mettre en place pour le déroulement de notre soirée en ces lieux. Un plan de situation des caméras semble alors indispensable, afin que vous... Voilà, ça c'est bien. Souvent, il y en a qui font pas ça, et c'est vrai que là, pour suivre un petit peu l'évolution du truc, mais ça demande beaucoup de travail, je suppose, après au niveau du montage, mais au moins là, on comprend les lieux et on sait où sont positionnées les caméras. Ça c'est chouette. vous puissiez suivre l'enquête paranormale à nos côtés tout au long de cette soirée. On va pas tarder à commencer l'enquête, on va se mettre en place. Et l'atmosphère est quand même assez pesante, c'est trop bizarre. Il y a un dédale de pièces, c'est incroyable. C'est fou. Les appareils électroniques et la lampe là, je vais la couper. J'ai rien à côté de moi. Ok, ça va. On commence, même si on s'est déjà présenté, je pense qu'il est important qu'on se représente. On reste. Voilà, ce qu'ils ont dans les mains là, c'est des K2. Bon, je le dis pour ceux qui ne connaissent pas. Pourquoi on est là? Quelles sont nos intentions? Donc bonjour, je me présente, je m'appelle Alexandre, je suis en compagnie de Valentin et de Nicolas. Nous sommes là pour essayer de communiquer avec vous, s'il y a quelqu'un. Mais grâce à ça, pour pouvoir communiquer avec vous, parce qu'on sait que c'est très très compliqué, on a des appareils électroniques. Donc là, actuellement dans mes mains et dans celle de Nicolas, nous avons un K2. C'est quoi cet appareil? Il permet en fait, à travers quelques ondes, si vous êtes à proximité, de pouvoir s'éclairer donc du vert au rouge le plus prégnant. Encore une fois, nous ne sommes pas là pour vous ennuyer, pour vous nuire. Bien au contraire, nous sommes là pour vous poser des questions, pour essayer de conversationner avec vous, pour essayer d'échanger, de comprendre. De conversationner. Est-ce qu'il peut avoir une vie après la mort et pourquoi, si jamais c'est le cas, on est curieux. Donc on s'interroge beaucoup en fait sur la vie après la mort. C'est vraiment important pour nous que vous nous portez en fait, nous apporter des réponses à certaines questions. J'ai fait mon speech, je me suis présenté, on va commencer. Bonjour, y a-t-il quelqu'un ici avec nous? Si oui, grâce à cet appareil encore une fois, vous pouvez communiquer ou nous avons sur la table où il y a une séance de Ouija, lorsque vous vous approchez, de pouvoir créer une espèce de petite onde, une petite sonde. Y a-t-il quelqu'un avec nous ici? Sachant que vous pouvez faire du bruit, toquer à une porte, ouvrir une porte. N'importe quelle manifestation fera que nous savons que vous êtes là. Peu importe. Pour l'instant. Vous entendez, c'est les coups de pluie qui n'arrêtent pas de couler dans la pièce. Ah, c'est la pluie qui tombe. Des infiltrations. S'il y a quelqu'un, avez-vous vécu ici? Encore une fois, pour communiquer avec nous, nous avons cet appareil-là où vous pouvez manifester votre présence avec n'importe quoi. Un coup comme ça, pour non. Un coup comme ça, pour oui. Donc c'est 2 coups pour non, 1 coup pour oui. C'est ça, hein? Alors souvent, il y a beaucoup d'attentes pour peu de résultats. Et des fois, ça démarre de suite. Va t'en comprendre. En tout cas, pour l'instant, le feu d'artifice s'est arrêté. C'est très calme. Très calme, à part les gouttes d'eau. C'est hyper calme. Je reprends.
je vous pose plein de questions. Mais si vous êtes là, manifestez-vous comme vous le sentez. Et si vous le pouvez. Si vous avez vécu ici, si vous connaissez ce lieu, si il vous a appartenu, faites-nous le savoir, manifestez-vous, faites un bruit, manifestez-vous d'une manière ou d'une autre. Nous sommes à l'écoute, profitez-en. Peu de gens viennent vous interpeller de la sorte, c'est le moment. Voilà. Nous sommes des personnes respectueuses des lieux. Nous cherchons simplement à communiquer, à voir votre présence. N'hésitez pas à nous faire des signes. Vous pouvez essayer de se déplacer de notre endroit et retenter un peu. Oui, c'est ce qu'on va faire de toute façon. On va essayer de se déplacer. Est-ce que tu es dans plusieurs endroits du château pour voir si on a peut-être des lieux plus réceptifs que d'autres? Peut-être aller voir, je sais pas. Là, à gauche, là. Je suis Alex. Allez, on y va. Donc on se déplace. Chaque fois on se pose et qu'on fasse un calme. En aucun cas nous voulons du mal. Nous sommes là dans le cadre de réponse à certaines questions que l'être humain se pose. Y a-t-il la vie après la mort? Et si c'est le cas, manifestez-vous s'il vous plaît, si vous le pouvez encore une fois, à travers des bruits, des coups. On a des appareils. Il y a un nombre incalculable de façons de pouvoir vous manifester. Y a-t-il quelqu'un avec nous ce soir? C'est le moment. Manifestez-vous. Y a-t-il quelqu'un? Bon, pour l'instant, c'est calme. Des fois, ça part en flèche, mais là, c'est vrai que c'est un petit peu calme. Je sais pas si vous avez entendu comme moi, j'entendais un bruit de caméra s'éteindre. Non, il y a le truc qu'entendait le bruit à chaque fois. J'entends rien. J'ai entendu un bruit un peu différent de la goutte, mais je passais une autre goutte ailleurs. Oui, t'entendais un bruit comme plus aigu, plus fin. Plus aigu. Ouais, j'ai entendu ça moi aussi. D'accord, ouais. Après, Van, il capte. C'est même pas pour faire genre ou pas. Il entend vraiment des. Et d'ailleurs, ça se voit après à travers les rushs qu'il a vraiment bien entendu le truc. Tu vois. Fait bonne audition. Ouais, moi j'entends pas. J'ai entendu qu'un bruit de GoPro qui s'éteignait. Que là, on enregistre. Tu l'élites? Oui, c'est ça. Ah, c'est fort possible. Une batterie, tu penses? Peut-être les batteries ou la carte SD, on a une de 32 Go et une de 16 Go. Il y a un lieu hyper sinistre, on va y aller. Direction le lieu sinistre. Bon, je fais le con, mais je flippe des fois. Bon, j'aurais pas le courage d'y aller de toute façon. Y a-t-il quelqu'un avec nous dans ce grand château? Quelqu'un qui voudrait venir parler aux visiteurs qui sont de passage? Communiquer avec nous, faire un bruit. Il y a énormément de bruit parasite. Ah, il y a trop de petits. Là, je pense pas que ce soit le meilleur des. Je pense qu'on devrait peut-être monter aux étages. Là, ça fait trop récent pour que. Mais ce lieu est bizarre parce qu'en fait, on dirait qu'il y a plusieurs époques. Je suis sûr que la cave est là. On est monté à l'étage. Peut-être pour vous, ce sera une occasion
peut-être de pouvoir communiquer avec nous. Profitez-en s'il vous plaît. Êtes-vous ici? Y a-t-il quelqu'un? Encore une fois, si vous voulez vous manifester, faites-le à travers des coups, à travers cet appareil. Nous en sommes à 28 minutes. 28 minutes d'exploration de vidéo. Elle finit à 56 minutes. J'espère qu'il va se passer quelque chose. Pour tout ce que vous voulez. Nous sommes disposés à tout entendre. Si vous n'osez peut-être pas vous montrer, vous pouvez aussi également éteindre une caméra, n'importe laquelle. Vous avez vu? Vous avez vu ou pas? Moi j'ai vu passer un truc. Ou aussi faire clignoter une de nos lampes. C'est lourd, hein, c'est pesant. Moi j'ai très chaud, Je sens qu'il y a un silence, mais lourd, ouais. Ce château, en plus, il a, je pense, une histoire très ancienne. Parce que la ville à côté, il y a un roi de France qui a vécu ici, qui avait un château. Et c'est une ville très chargée au niveau histoire, enfin, vraiment, des générations de gens qui ont vécu là, des nobles. Et il est contemporain, je pense, du château de ce fameux roi. Et qu'à voir l'extérieur, c'est très moyenâgeux, Renaissance. Ce qu'on peut faire, Nico, Val, il y a un truc à savoir, si vous suivez notre chaîne depuis un moment, avec Val, on est partisans que... Ouais, donc on est d'accord, c'est pas leur première vidéo. Voilà, donc j'aimerais bien trouver les toutes premières, moi. Mais peut-être qu'ils les ont supprimées, hein. Ça c'est pas impossible. Les esprits ou des entités, peu importe comment vous les appelez, eh ben, dès qu'il y a un être humain, fait qu'il y a une présence humaine, c'est compliqué pour eux de pouvoir en fait se manifester. Il se peut peut-être un code, on ne sait pas. Alors, encore une fois, nous on a un principe, on a fabriqué donc un robot qui nous permet en fait éventuellement d'éviter la présence humaine. Du coup, en fait, on va l'équiper d'un talkie-walkie pour poser des questions à travers ce talkie-walkie. Du coup, nous on sera dans une pièce extérieure. Peut-être ça facilitera ce processus d'échange. Vous l'avez vu la chauve-souris? Entre vous, donc entre les entités et nous. Je sais pas ce que vous en pensez. Je pense que ça se teste. Les amis, vous l'avez compris, Alex et Eva dans l'intention de lancer Ranger, ce fameux petit robot qui va enquêter dans les pièces tout seul. Il n'y aura pas de présence vivante en fait dans la pièce. Et moi je pense que ça se tente. Parce que le lieu est très calme. Alors c'est très ingrat l'enquête paranormale. Il y a des soirs où on a des phénomènes, des bruits, des choses vraiment évidentes. Là on a des sensations, on a entendu un ou deux petits bruits, mais c'est trop léger, c'est difficile de côté. Ben, c'est du poker en fait. L'enquête paranormale, c'est vraiment... c'est de la pêche en fait, encore une fois. C'est souvent on nous rapporte oui, mais c'est rien passé. Ben, parce que c'est comme ça en fait. Donc on va essayer de trouver plusieurs façons, moyens de pouvoir les invoquer, qui se manifestent. Je pense qu'on va prendre les cadeaux, on va les laisser dans certaines pièces, on va amener Ranger devant. Donc Ranger c'est le robot. Et on a la chance qu'on en a deux. Du coup on pourra le mettre dans deux pièces et nous se mettre ailleurs. Et on peut commencer comme ça. Alors j'ai une question, Ranger ne déclenche pas le K2? Non, en aucun cas. On a déjà fait l'essai plusieurs fois. On a une vidéo en fait où on présente ça. Et bien entendu, on a fait énormément d'essais. Extinction des feux, je pense qu'on va descendre et on va lancer Ranger. Donc on va se poster dans la pièce en bas, la cuisine. Et tu vas le lancer ici à l'étage. Et on va voir si en fait du coup ça capte parce que il y a quand même certaines épaisseurs, on verra bien. On va faire le test. Allez. Il est temps pour nous de préparer Rangers afin qu'ils puissent déambuler dans ce château immense et qu'ils puissent nous ramener des images extraordinaires. Donc là, on alimente Ranger. Ok. Il est alimenté. On va faire les tests de prépa. Ok, donc là, tu veux l'activer, Val? Donc c'est quoi l'idée? Talkie-walkie, pose ces questions. Y a-t-il quelqu'un? Oui, ça marche.
1, 2, 3, 4, 5. Ok, ça fonctionne. Ranger va pouvoir parler, invoquer. Ok, retour vidéo. Ici les amis. Allez, let's go. L'idée c'est qu'on amène un ranger à l'étage. Là on a posé déjà des caméras. On a posé le K2 dans une pièce et on va faire le tour avec le Toki sur ranger pour essayer de poser des questions aux esprits et d'avoir enfin des réponses. C'est parti, on y va. Oh, on capte plus d'amis. Qu'est-ce qui se passe? Ils ont mis la musique. C'est effrayant d'entendre le robot se déplacer à l'étage. Bon, souvent il se passe pas grand chose, mais c'est. On voit plus rien. Le gros problème c'est que les murs du château sont vraiment épais et en pierre. On sait que ça peut poser problème. Ça peut créer des interférences. Vous l'avez compris les amis, il y a pas mal d'interférences. Les murs sont en pierre, très épais et c'est pas du tout indiqué pour ce genre d'expérience. Ouais, compliqué. Il y a beaucoup de poussière, on va appeler ça des orbes. Oui, alors on va appeler ça des orbes, on n'en est pas sûr. Les orbes, apparemment, c'est des trucs un petit peu. Des petites lumières paranormales. Enfin, si j'ai bien tout compris. À ce moment-là, je ne me rends pas du tout compte que la caméra vient de s'éteindre brusquement, car il y a de nombreuses interférences qui me font perdre le retour de la caméra de Ranger de manière intermittente. Mince. Au vu de l'épaisseur des murs, nous décidons alors de nous rapprocher afin de mieux capter les images qu'il nous transmet. Bon, les lumières du robot sont éteintes, chose qui arrive apparemment jamais. Eh ben non. Ça c'est récurrent dans ce genre d'enquête, on a des problèmes comme ça. Je sais pas si c'est lié à ce qu'il pourrait y avoir dans le lieu, mais ce qu'on cherche, ou si c'est des problèmes techniques qui tombent par hasard à ce moment-là. Mais... Voilà, souvent, il y a des problèmes techniques. Alors, est-ce que c'est les entités qui se servent des énergies, des batteries ou tout ça, ou est-ce qu'ils s'amusent? Parce que parfois, il y a quelques entités qui aiment bien jouer avec le matériel. Oui, ça, ça peut arriver. C'est quand même souvent troublant. Et voilà. Le problème c'est que bien souvent dans les lieux dits hantés, on a souvent ce problème-là. Ouais. Les caméras qui se coupent, les lumières qui s'éteignent. J'ai eu ce genre de choses deux fois. C'est un signe qui revient souvent. Alors ça peut être pur hasard, mais c'est vrai que c'est souvent... Les amis, J'aime bien Indiana Fraise parce que souvent, il ramène quand même ça à des choses un petit peu terre à terre et normales. Parce que sinon, on s'enflammerait toutes les 5 minutes. on est un petit peu en suspense parce que les lampes s'éteignent. On est monté à l'étage du coup pour accompagner le robot. Et effectivement, on va le laisser tout seul et tenter de rester à une distance. Le commandant Cousteau avec le même. Mais pour aller sous l'eau. Attention, approche du K2. Approche du K2. Vous pouvez vous manifester via le K2 qui se trouve en face de la machine. Là, ils sont en train de communiquer avec les Walkman. Donc, ils ont mis un Walkman sur le petit robot et ils essayent de parler aux entités à travers le Walkman qui est sur le robot. Vous pouvez simplement passer devant ou bien sûr nous faire un signe via un bruit.
là, c'est la LED du K2 qui est verte. Vous pouvez passer, déambuler ou faire actionner la machine qui se trouve juste à côté du robot. C'est compliqué, le K2 devant. Porté par le robot? Non, non, non. Tu l'as posé par Il est terre? posé par terre. Pour éviter en fait, quel que soit qu'on monte autre chose, on est complètement déporté et on vient pas en fait impliquer des certaines ondes dessus. Et on est vraiment, au moins, on dissocie le truc. Vous pouvez également éteindre ou allumer les lumières de la machine. Bon, pour l'instant, il se passe pas grand-chose. Hein. J'espère que ça va bouger un petit peu, là. Oh, les entités, vous êtes C'est où? bizarre encore les lumières qui sont éteintes tout à l'heure parce que les lumières c'est moi qui dois les piloter. Ouais. Tu peux pas les éteindre comme ça. Et nous on pensait qu'il y avait plus, capté plus rien, mais en fait c'était juste. Mais on a des problèmes comme ça depuis qu'on est arrivé là. Parce qu'en fait, faut que je vous explique. J'ai mis 2 interrupteurs différents. Ça veut dire quoi? Si un interrupteur lâche, l'autre il prend le relais. C'était fait exprès en fait pour éviter qu'il y ait un souci et dire ouais, ben, on soit loin et que du coup il n'y ait plus de lumière et qu'on soit embêté. Il avait prévu le truc. Mais là les deux sont éteints d'un coup. Et ça, c'est pas normal. Et c'est pas possible. Hein? Qu'est-ce que je viens de dire? Ce n'est pas possible. C'est pas possible. Regardez. Je sais pas si tu vois. Tu connais ta machine, on te fait confiance là-dessus. Regarde. Un interrupteur. Le premier. Voilà. Et le second. Voilà. Donc c'est pas possible. N'empêche que c'est génial, le petit robot là qu'il a fabriqué. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Il a de la gueule son robot là. Je crois pas de l'avoir vu dans d'autres enquêtes. Enfin des récentes en tout cas. Oui, bah c'est un bordel. Ça fout un bordel son truc. S'il y a des entités, on se barre. Hein. Un petit peu de musique effrayante. Allez Wally, on rentre à la maison. Ah, il passe partout le truc.
l'instant, il n'y a pas grand-chose. Hein. En tout cas, c'est intéressant. Ah, voilà. Là, le petit robot, il va être utile dans les combles. Eh oui, c'est souvent là que les entités se réfugient, quand il y a trop de bruit. Parce que là, depuis qu'ils sont arrivés, c'est le bordel. Hein. Et les amis, là, il y a une espèce de pièce, on sait pas trop ce que c'est. Les amis. Je vais pas faire rouler encore. Qu'est-ce qui se passe? Non, c'était lui. Non, je l'ai pas fait rouler. Mais là, il roule, là. Oui, c'est moi qui fais rouler là. Il y avait un bruit, il avait dû bouger la petite nacelle, je sais pas. Il fait quand même du bordel, le truc. Les amis, on est un petit peu en stress. On entend des bruits, on sait pas si c'est les craquements du château. On a amené Ranger dans la pièce là-haut, on savait pas ce que c'était. On est en plein en train de l'explorer. C'est haut là, il y a quelque chose de haut. Il y a plein de poussière pareil partout. Encore une fois, c'est toujours pareil. Oui, là, il y a une chauve-souris, là. Écoutez, je pense qu'il n'y a pas grand chose, hein. C'est fermé. On va le reprendre. Il a été fait pour ce genre de lieu. De lieu, exactement. Allez, c'est parti. Cette pièce, franchement, on n'ose pas y rentrer parce que le On a décidé d'emmener Ranger dans une autre pièce parce qu'au-dessus, il n'y avait pas grand-chose. Le sol est vraiment pourri. Ah, tu m'étonnes, les deux châteaux. Il y a vraiment un rover qui s'engage dans le désert martien. Dans le désert martien. Je pense qu'ils n'ont pas continué à l'utiliser parce que ça fout un bordel son truc là. Par contre ça passe partout. On pourrait faire du déminage avec. Bon les amis, on est un petit peu déçus certes parce que pour l'instant on n'a vraiment pas grand chose. On a beau envoyer Ranger seul avec le Toki ou avec le... C'est pas grave, ça arrive. Mais déjà ils ont le courage d'y aller et de faire quelque chose. Bon, ça marche pas à tous les coups, hein. Mais bon. Et puis comme ça ils testent leur appareil. Il y a deux, on n'a pas grand chose. On va quand même tenter encore dans une autre pièce. Et on verra après dans le dérochage si on trouve quelque chose. Moi j'ai vu une petite forme noire passer devant la caméra. Peut-être une mouche, peut-être pas. Il y a eu un bruit, non?
poussière. Hein. Ce qui est tout à fait normal. Ah, c'est glauque. Manifestez-vous près de la petite machine, elle va vous parler. Vous pouvez créer des interférences maintenant. C'est toi qui viens de bouger le robot? Non. Non, mais tu m'avais fait la même couleur à fois. Non, il a bougé. Il a fait quoi? Il était là, il a fait comme ça. Il a tourné, t'as pas touché. Vous avez vu? Il y a le robot qui a bougé. À surveiller de près, hein. C'est les gouttes là. Non, j'ai pas touché. T'as peut-être touché. J'ai entendu un bruit sur la gauche, je crois que c'est encore les gouttes. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Je te jure, il était comme ça. Il a fait comme ça. Tac. Il a bougé. Vous pouvez nous faire un signe, faire une interférence. Vous pouvez apparaître sous forme de silhouette. Il lui demande d'apparaître sous forme de silhouette, et là, je crois qu'il il lui en demande beaucoup, non? Ben oui, hein. C'est eux. Pas de silhouette à l'horizon. Le petit robot a-t-il bougé tout seul? Une silhouette fantomatique va-t-elle apparaître sur cette vidéo? La lumière s'est éteinte. La lumière Merde, la lumière s'est éteinte. Qu'est-ce qui se passe-t-il? s'est éteinte. Oui. Une sur deux. Êtes-vous qui avez éteint les lumières? La lumière. Une sur deux. Oui, c'est moi qui éteins la lumière. Parce que ça m'éblouit, je suis en train de lire. Pouvez-vous rallumer la lumière que vous venez d'éteindre? Bon, là, si ça se rallume quand même, on peut dire que c'est flippant, hein, le truc, hein. La lampe s'est éteinte. Il y a un souci de batterie ou... Non, 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 la lampe, il y en a une des deux qui est allumée. Donc c'est vous montrer la sécurité, montrer qu'on peut pas tricher en fait. Ça te le fait jamais ça? Mais non. L'interrupteur est vers le bas. Merde. Ça fait 2 fois qu'on a des soucis électroniques de l'allumage des lampes. C'est lui qui touche là. Chose qui n'arrive jamais, et c'est vrai que je l'ai vu sur le robot, on l'a testé ces jours-ci, avant de venir. Et c'est vrai que c'est très fiable, moi j'ai pas eu de chance de problème. Pourtant tu l'as fait rouler pas mal cet après-midi. Mais c'est surtout que faut comprendre, il y a deux interrupteurs différents, deux dissociés, pour deux lampes différentes. Il faut appuyer pour éteindre en fait, même si là, si j'éteins la commande, je l'éteins. Ça éteint pas les lampes. En fait, c'est complètement dissocié. Tu vois, je peux éteindre, allumer, éteindre. Ah non. Ah, c'est...
s'aventure là-dedans, il va avoir du mal à repasser. Surtout s'il tombe en panne. Ça va être compliqué d'aller le chercher. On dirait bien qu'il y en a qui sont venus de se torcher l'oignon. C'est drôle, c'est que par ici, il y a énormément d'interférences. Juste là. La soirée, en ces lieux magiques, s'achève pour nous, ainsi que pour notre compagnon Ranger. Ce dernier, malgré quelques petits soucis de stabilisation qui nous restent à régler, a rempli son rôle au-delà de nos espérances. Bravo Ranger! Une nouvelle perspective donnée à l'exploration, loin de toute considération ou sentiment qui peuvent nous animer dans ces lieux chargés d'histoire. Un point de vue objectif qui explore les lieux, sans interprétation, mais en nous retranscrivant l'intégralité de ce qui nous est livré, y compris pour des phénomènes inexpliqués. Un acolyte qui va m'accompagner afin de vous transmettre une nouvelle vision de l'aventure. Enfin, je viens de retour. Excellent. On n'a pas grand-chose. Les amis, comme d'habitude, donc on a fini notre enquête. Pas trop concluant, certaines choses sont produites, mais encore une fois, on va devoir dérocher tout ça en studio tranquillement. On compte beaucoup sur Rangers pour voir les images qu'il a filmées, si ça a apporté quelque chose, ses fruits. Sinon, en résumé de cette soirée, Pas grand chose, beaucoup, des petits frissons à des endroits, des moments. On a cru entendre des choses à vérifier. quoi ton ressenti, Nico? Moi j'ai eu une soirée vraiment très calme. On a eu des moments d'oppression, mais c'est qu'on en parlait tout à l'heure, le lieu est tellement. Visuellement c'est écrasant, c'est très vaste. Les pièces sont. Il y a des plafonds très hauts, c'est sombre, il y a plein de recoins. Et moi je disais tout à l'heure, là, juste avant, je me sens hyper bien quoi. On pourrait pas s'installer un matelas et dormir là. Maintenant, la partie des rushs est très très importante dans les enquêtes paranormales. Elle n'est pas finie, et même il y a la deuxième partie qui commence maintenant, quand on va décortiquer toutes les images, et on va sûrement avoir des trucs. Enfin, moi, à chaque fois, il y a des choses à voir en tout cas. Pas forcément du paranormal, mais il y aura des choses. Alors, on compte sur Nico en tout cas pour nous partager en fait ses ressentis face à ces débunkages au niveau des images. Encore une fois, on répète, Indiana Fred, sa chaîne, on mettra ses liens en description. Il a des concepts incroyables d'ailleurs. Il y a beaucoup de youtubeurs, de grands youtubeurs qui ont copié son concept. Il a un impact assez important en fait dans ce domaine-là des caméras de chasse et tout ça, et surtout, il pose des modules dans des puits et ils explorent des puits quoi. Voilà l'idée quoi, le concept incroyable, explorer des puits et on peut même pas soupçonner ce qu'il peut avoir. Un truc que j'ai pas fait moi, c'est le robot d'exploration. Ça, je suis admiratif. C'est gentil. Techniquement c'est un défi que moi je suis incapable. Mais il a un petit robot maintenant là, il a un petit robot Indiana Fraise qui met sous l'eau. Je sais pas comment il s'appelle son robot. Donc ça rejoint un peu ce que j'adore là, vous voyez, et là on voyait une caméra dans des endroits inaccessibles et là elle se déplace toute seule quoi. C'est cool ça. Il est vivant le truc. Ranger est vivant et je l'ai vu ce soir à l'œuvre visuellement, j'ai adoré, c'est magnifique. Il y a encore des choses encore à modifier, à améliorer, toujours en fait en amélioration constante. Nous, en tout cas, on va vous laisser tranquille, on compte sur vous pour partager cette vidéo, pour vous abonner, vous connaissez les bails et bien sûr, on a un petit Instagram des familles où on pose pas mal de stories, notamment ce soir on en a posé pas mal. Ceux qui sont abonnés ont pu découvrir ce qu'on faisait avant tout le monde.
N'hésitez pas, encore une fois, la chaîne Indiana Fraise. Nous, on vous dit le mot à la fin, vous le connaissez tous. N'oubliez pas D'éteindre. les lumières. Ciao. 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 Ciao, 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 ciao. Et si on le faisait? Ah, ben il n'y a pas de... D'accord. Je vais taper... Bon. Je pensais qu'il y avait un petit débrief là derrière. Non, il n'y en a pas. Alors voilà, donc c'était expérience paranormale. Ce rituel aurait pu mal finir. Entre parenthèses. Ah mais non, c'est pas celui-là, je suis con. C'est celle d'avant. Mon robot caméra FPV mène une enquête paranormale fit Indiana Fraise. Voilà, ben, c'était très sympa. Donc je rappelle la chaîne de ce jeune homme. Asolf. Voilà, Asolf qui est là. Alors il a un Instagram aussi, c'est Asolf. Solf, j'ai du mal. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à savoir sur ce jeune homme? Alors il y a l'Instagram, donc c'est Asolf, donc HEYSOLF. Facebook pareil. Vous avez le lien là. Vous avez la chaîne YouTube ici. 2 millions de vues. Actif depuis le 5 septembre 2021. Donc et cette vidéo datée du... Elle datait du... C'est pas la date exacte. 31 octobre 2021, ouais, donc voilà. Donc c'est ça. Et ça, c'est ça. Donc peut-être qu'il a fait d'autres enquêtes sur d'autres plateformes. Mais là d'ailleurs il fait des réactions sur une enquête qu'il avait fait avec Jordan Perrigo. Jordan Perrigo qui est exceptionnel aussi. D'ailleurs la prochaine réac que je fais c'est sur Jordan Perrigo, sur ses premières enquêtes. C'est sûr, j'adore. Ah ouais. C'est vraiment des personnes exceptionnelles. Je me régale. Ils sont tous très inventifs. Alors il y en a qui ont plus ou moins de sensibilité dans les lieux, et puis peut-être avec les entités, si toutefois ça existe. Et voilà. Mais écoutez, je vous remercie d'avoir suivi, et j'espère que ça fera un petit peu de pub à Asolf. Voilà. Enfin bon, c'est sûr que ça fera pas de pub, puisque je ne suis pas connu sur les réseaux. Enfin si, pour faire des bêtises, mais pas pour faire des réacts. Voilà. Bonne fin de soirée, merci pour avoir suivi ce live, et puis je vous dis à très bientôt.